Exprimer ses opinions haut et fort, ses convictions, dans un monde qui essaie constamment de te normaliser, c'est vraiment pas évident. Ça demande de tolérer énormément la pression. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de jaser de ce sujet-là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est terminé de se taire. T'es pas ici pour plaire, mais pour partager un message, une vérité, une vision pour le monde. Ta voix porte quelque chose de plus grand que toi. C'est une médecine puissante. Dans ce podcast, on explore la puissance de la voix féminine, celle qui guérit, celle qui dérange, celle qui allume les révolutions. Parce que tu es ici pour créer quelque chose de grand avec ta voix, pour partager ce qui est en dedans de toi. Et c'est cette voix d'origine qui peut te permettre d'avoir une vie et une entreprise en alignement avec la leader visionnaire que tu es vraiment. Je suis Stéphanie Mété, alchimiste de la voix, et depuis 7 ans, j'ai accompagné plus de 1000 femmes en francophonie à amplifier et monétiser leur voix pour faire rayonner leur expertise. Mon approche mélange des outils concrets d'influence, des pratiques somatiques et psycho-énergétiques pour libérer non seulement la voix, mais tout ce qu'elle porte. Ici, c'est ton espace pour t'autoriser à être prise au sérieux, ton espace pour laisser émerger ta voix révolutionnaire. Hello, j'espère que tu vas bien en cette période de l'humanité qui est assez challengeante, je trouve. Je savais pas par où commencer aujourd'hui par cet épisode de podcast-là parce que je me suis réveillée ce matin en ovulation. Puis j'étais comme, oh my God, j'ai tellement de choses à dire, je veux parler de ça, je veux parler de ça, je veux parler de ça, je veux parler de ça. Puis combien de fois est-ce qu'on a plein de choses à dire, mais là, des fois, quand on partage trop de choses, on perd l'essence de notre message. C'est ça que j'enseigne à mes clientes. Donc, il a fallu que je revienne vraiment dans mon cœur aujourd'hui puis que je fasse comme, OK, qu'est-ce que j'ai envie de partager aux femmes aujourd'hui? Parce qu'il y a tellement de choses qui s'est passé dans les dernières semaines au Guatemala. J'ai vécu tellement de choses qui m'ont profondément marquée que je pourrais te raconter, pour vrai, 88 histoires. Et il y en a des vraiment, vraiment puissantes là-dedans. Mais là, en même temps, c'est que si je te raconte tout, on va perdre l'essence du message. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce qui vient vraiment me trigger ces temps-ci? Qu'est-ce qui vient vraiment me déranger ces temps-ci? Et la chose qui est montée, c'est à quel point exprimer ses convictions, c'est difficile quand tu es dans un monde qui veut constamment te normaliser. Et là, je ne suis pas en train d'accuser une personne en particulier. C'est juste un sentiment, en fait, que j'ai, OK? C'est juste un sentiment que j'ai souvent que plus j'exprime mes opinions, plus je les exprime haut et fort parce que j'y crois profondément, plus j'ai l'impression qu'on essaye de me dire, de me calmer ou de parler moins fort ou on me dit que je suis extrême dans la façon de voir les choses, puis je trouve ça difficile parce que j'ai l'impression de devoir me battre pour mes convictions. Puis ça me fait chier de me battre. Ça me fait chier de me battre. Je suis tannée de me battre. Puis en même temps, ben j'ai vécu une histoire dans le fond de la jungle du Guatemala qui me ramenait à ce pourquoi c'était tant important d'exprimer ses convictions haut et fort, même quand on essaye de te rentrer dans le moule, de te rentrer dans la boîte. Parce qu'il y a des jours où je me sens fatiguée de partager mes opinions. Il y a des jours où ça m'épuise de devoir me battre parce que je pense différemment. Il y a des jours où je me dis, ça me tente plus d'être cette personne-là. J'ai envie de revenir la jeune fille, cette fille-là gentille, douce, qui est aimée par tout le monde, qui shake pas trop la patente. Puis il y a des jours que je me sens comme ça. Puis il y a des jours que je me dis, oh my God, non, c'est pas pour rien que je dois partager ces convictions-là, ces opinions-là, parce que
En ce moment, on est dans une ère où on a besoin de femmes qui partagent leur opinion, qui partagent leur message. Mais ça vient avec son lot de critiques, son lot de haine, son lot de commentaires sur les réseaux qui fait que des fois, on n'a juste pas l'énergie. On n'a juste pas l'énergie. Et je vois beaucoup de femmes, ces temps-ci, se retirer complètement des médias sociaux. Surtout ces femmes-là de parole qui ont plein de choses à dire puis des choses intelligentes. C'est ça le pire, c'est ça qui fait chier là-dedans. C'est que c'est les femmes intelligentes qui se retirent. Les femmes intelligentes se retirent parce qu'elles ne sont plus capables de vivre avec cette noirceur-là, cette énergie-là qu'on leur renvoie, qu'elles ne sont pas assez ou qu'elles sont différentes ou qu'elles sont trop intenses et elles sont juste plus capables de supporter cette énergie-là. Donc, elles se disent, bon, ça vaut peut-être pas la peine. Ça vaut peut-être pas la peine. Puis moi, je suis ici aujourd'hui pour te rappeler à quel point ça vaut la peine. Que chaque prise de parole, chaque mot que tu utilises, chaque chose que tu oses partager dans les réseaux parce que tu y crois avec profondeur, parce que tu sens que tu dois le partager parce que c'est quelque chose de plus grand que toi, go for it. Mais on a juste besoin de s'encourager, de supporter parce que c'est pas tous les jours qu'on se sent forte et c'est pas tous les jours qu'on a envie de se battre, entre parenthèses. Donc, j'avais envie de partager ça aujourd'hui parce que j'ai vécu une rencontre dans la jungle avec un homme qui est vraiment venu me toucher droit au cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis je t'en parle, puis j'ai des frissons parce que ça me ramène exactement là, dans cette plantation-là de cacao où on a fait 2 heures de route pour se rendre là, dans cet endroit-là où on cultive le cacao avec beaucoup, beaucoup d'amour, avec éthique, en respect de l'environnement. Puis c'est de plus en plus rare. De plus en plus rare. Parce que ce soit ici, au Guatemala, que ce soit au Costa Rica, pour avoir connecté aussi avec la communauté là-bas des Québécois puis les Brébris, que ce soit un peu partout dans le monde, ben on nous vend des choses à l'extérieur. On nous vend des idées. On nous vend une façon de penser. Et ça fait longtemps qu'on nous vend des trucs et que nous, on les achète sans trop se poser de questions par moment. Puis il y en a qui s'en posent aussi, mais ce que je veux dire, c'est que ça se passe partout dans le monde. Et cet homme-là, pourquoi ça a été une rencontre marquante pour moi, c'est que lui, il a fait le choix, dans son petit village, d'être un des seuls à cultiver le cacao sans pesticides, à être un des seuls à cultiver le cacao de cette façon-là, de manière éthique, de manière consciente, de manière responsable. Et là, vite de même, ça peut avoir l'air de rien. Mais en fait, ça l'implique un grand coût. Ça l'implique un grand risque. Parce que cet homme-là, à tous les jours, il reçoit des menaces. Cet homme-là, à tous les jours, il est confronté au cartel du Guatemala, confronté à ces grandes compagnies de pesticides qui essayent de lui dire « Hey, ça irait bien plus vite, tu aurais bien plus d'argent, tu pourrais faire bien plus de cacao si t'embarquais dans ma Chine. » Mais cet homme-là ne veut pas. Parce qu'il nous a regardés quand il nous a expliqué justement comment il cultivait le cacao, puis il nous a dit « Si je le fais de cette façon-là, c'est pour ma santé, votre santé, la santé de mes parents, de mes grands-parents, de mes enfants. » Et je chantais tellement, tellement, tellement sa conviction profonde. Et ce gars-là, il se bat pour vrai. Et sais-tu c'est quoi sa caractéristique qui le définit le mieux? C'est d'être un leader. Le leadership. Ça, c'est du vrai leadership. On parle beaucoup sur les réseaux sociaux du leadership. C'est un mot qui est tellement tendance, tellement à la mode. Mais pour moi, le leadership, c'est d'être capable d'avoir vraiment de la cohérence entre ses valeurs et ses actions. Et cet homme-là en est une preuve. Il est allé se battre dans son village pour essayer de convaincre d'autres personnes de cultiver le cacao comme dans le temps.
Le cacao comme avant. Le cacao de façon ancestrale, c'est comme ça qu'on le faisait avant. Mais les grosses industries ont voulu faire de l'argent et on a transformé le cacao en chocolat. Donc, on a pris quelque chose de très ancestral, on a pris cette plante-là médicinale qui a vraiment des effets sur notre cœur, sur notre corps, sur vraiment notre système nerveux, et on l'a transformé en un poison. Chocolat qu'on donne à nos enfants, puis ils sont tellement excités, puis il y a tellement de sucre qu'il n'y a même plus de cacao dedans, pur. Donc, on a tellement mis des produits chimiques dedans que on a perdu toute l'essence, la valeur de la plante. Mais lui, cet homme-là se bat à chaque jour pour convaincre d'autres personnes de son village de faire la même chose. Donc, ce qu'il nous disait, ce qu'il nous expliquait, c'est qu'il était rendu à 10 familles convaincues. 10 familles qui sont en train de cultiver le cacao de façon éthique, éco-responsable, mais pour vrai. Pas juste pour une mode, pas juste pour une tendance. Cet homme-là s'est envolé jusqu'en Espagne pour partager cette mission-là et pour pouvoir justement se battre encore plus. Il se bat avec les gens de son village, avec le cartel, avec le gouvernement. Donc, pour moi, cet homme-là, c'est un vrai leader. Il reste fidèle. Donc, pour moi, c'est là que, en fait, le mot bataille vient un peu se transformer parce que ça me fait chier, ce mot-là, des fois, parce qu'il m'épuise. Mais en même temps, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que cet homme-là, il se bat pas. Il reste fidèle à lui-même. Il reste fidèle à ses convictions. Ça, c'est fort. Ça, c'est puissant. Ça, c'est extraordinaire. Et ça me ramène à ma mission et à la mission de chacune des femmes. Quand j'ai vu cet homme-là avoir ce leadership-là, rester en cohérence avec ses valeurs et ses actions, peu importe ce qui se passe, peu importe les critiques, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, de voir qu'il était tellement fort à l'intérieur, puis que peu importe, no matter what, ce qui allait se passer, il allait continuer d'avancer, même s'il ne fait pas partie du moule, même s'il pense différemment. Quand le monde autour de lui essaye de le normaliser, pour lui, c'était comme, c'est non. C'est pas ça que je ressens à l'intérieur de moi. Et tu sais-tu, c'est quoi aussi une de ses vraies forces? Pour vrai, de vrai, parce que de plus en plus, je vois des femmes se retirer des médias sociaux parce que c'est de plus en plus difficile. Les gens sont de plus en plus haineux, on reçoit des critiques, puis aussitôt qu'on est une femme de changement, une femme qui a du succès, une femme qui fait de l'argent, c'est encore pire parce qu'on est une femme. Donc, il y a des femmes qui sont plus capables de vivre avec cette pression-là, avec cette énergie-là, ce tourbillon-là négatif qu'elles reçoivent. Et il y a des femmes qui se retirent complètement, puis c'est dommage parce que c'est des femmes intelligentes. On perd des femmes intelligentes. On perd ces femmes-là qui ont quelque chose à dire pour vrai. Et peut-être que tu écoutes en ce moment et que tu es cette femme-là que ça fait longtemps que tu n'as pas publié sur les réseaux parce que tu te sens tout le temps un peu comme ça. C'est que tu as le goût de partager avec force, avec conviction tes opinions, ce que tu vois pour le monde. Ça a toujours été facile pour toi de voir qu'est-ce qui allait pas dans ce monde-là. On a besoin de ton regard. By the way, on a besoin d'entendre ta voix. Sauf que se faire rejeter constamment, c'est difficile. Et c'est ce sentiment-là qu'on ressent puis qu'on vit. Et la différence entre être cette femme qui reste et être cette femme qui se retire, c'est la pression qu'on est capable de tolérer. Et ce que j'ai trouvé le plus beau, c'est à quel point cet homme-là, eh bien, il est capable de tolérer la pression d'une façon tellement humaine, d'une façon tellement sage, d'une façon tellement calme. Et c'est ça qui est venu vraiment me toucher, je pense, au plus profond de mon cœur, c'est que non seulement ça m'a donné envie de continuer de me battre, parce que maintenant, je me dis, je me bats pas. Je suis juste fidèle à moi-même, je suis juste fidèle à mes valeurs et je suis juste fidèle à mes convictions. Et si je me dis ça, ça me ramène un peu plus dans la voie de la femme sage. Ouais. Parce que je me dis, je le fais pour nous. Je le fais pour le monde. Je le fais parce que c'est ma mission profonde. Donc, cet homme-là
a cette capacité-là à tolérer la pression et il le fait avec beaucoup d'humilité. Il le fait avec beaucoup de conscience et c'est juste beau à voir. Fait que moi, ça m'a juste confirmé à quel point je devais continuer de partager mes opinions, mes convictions et continuer d'aider les femmes à le faire parce que c'est vraiment pas évident. Si cet épisode confirme à quel point tu as envie d'exprimer tes convictions, alors il faut qu'on parle de vente. Parce qu'à un moment donné, exprimer ses convictions, c'est pas juste publier pour inspirer, c'est vendre. Vendre ses offres, vendre ses services. C'est oser dire voici ce que je crois, voici ce que j'offre et voici pourquoi c'est important. J'ai créé une formation qui s'appelle Conviction pour t'apprendre à vendre avec tes convictions. Pas en forçant, pas en manipulant, pas en jouant un rôle, mais en assumant pleinement ce qui est non négociable pour toi. Et si tu écoutes cet épisode en ce moment, tu peux utiliser le code podcast conviction pour rejoindre la formation à 50% de rabais. Parce que la conviction, c'est pas juste une posture intérieure, c'est un levier de vente principal. Et il y a eu un moment où est-ce qu'on était probablement d'accord dans ce monde-ci. Avant la colonisation, avant qu'on transforme le cacao en poison, avant certaines structures religieuses, les communautés fonctionnaient différemment. Donc, on avait des rôles complémentaires, les êtres humains. Il n'y avait pas de hiérarchie. Même, tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'homme et la femme, puis même moi, dans mes podcasts, je parle beaucoup de la femme, comment est-ce qu'on est traité différemment. Mais en même temps, ça, c'est une création. Dans le sens qu'il y a eu une période de l'humanité où il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas de division. On n'avait pas besoin d'être féministe. Il n'y avait pas besoin d'avoir des groupes d'hommes masculinistes qui se forment non plus. On n'avait pas besoin de tout ça. Parce qu'on était complémentaires et on se reconnaissait. Le problème est arrivé la journée où est-ce qu'il y a eu des structures religieuses qui sont embarquées dans patente, où est-ce qu'on a créé des divisions imposées, où est-ce qu'on a créé et inventé la normalisation et la hiérarchisation. Et c'est à partir de ce moment-là, vraiment, dans l'humanité, que là, on a commencé à être divisé, que là, on a commencé à être opposé, que là, on a commencé à, justement, imposer aussi le statut de punition. Parce que ça vient de la religion, hein, by the way, la punition, là. Être puni parce qu'on a fait quelque chose de mal. Donc, ça fait en sorte que des fois, quand on partage quelque chose, puis on est comme, oh my God, c'est pas ce que la société pense, on a des fois cette peur-là inconsciente d'être puni par la société, comme si on avait fait quelque chose de mal. Mais dire ce que tu penses, c'est de la liberté d'expression, ce n'est pas mal. Et déjà, je trouve que d'avoir cette réflexion-là, c'est un signe que tu n'es pas une mauvaise personne. Parce que si, justement, tu mesures tes mots et tu mesures l'impact que ça peut avoir dans la vie des gens, c'est parce que tu es une bonne personne. Et que, justement, tu as cette conscience-là que plein d'autres personnes n'ont pas, que plein de monde sur les réseaux sociaux vont publier sans conscience, sans toute cette conscience-là. Donc, je pense que c'est important de revenir à soi, d'être enraciné, d'être cohérente, d'être aligné, de créer un modèle d'affaires aussi qui est fidèle à nos valeurs. Et aujourd'hui, ce que j'avais envie avec cet épisode de podcast-là, c'est de nous rappeler l'importance de nos convictions, de s'ancrer dans nos convictions et de les partager. Oui, ça vient avec des risques. Oui, ça vient avec le fait qu'on doit tolérer une certaine forme de pression, mais c'est pour ça aussi que j'en parle. Parce que si on fait comme si de rien n'était, on n'explique pas le vrai problème. C'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont de la difficulté à le faire parce que ça devient challengeant. Et on n'a pas besoin d'être des militantes, de courir dans les rues avec des pancartes, de faire brûler nos brassières, mesdames. On n'a pas besoin de ça parce que ce monsieur-là, là, il criait pas plus fort que les autres. Ce monsieur-là que j'ai rencontré dans la jungle, il faisait pas des grandes déclarations non plus. Il cultivait simplement son cacao sans pesticides en disant non. Plusieurs fois par semaine quand on venait lui proposer d'en utiliser. Parce que pour lui, c'était non négociable. Et ce non négociable-là, c'est
à tous les jours qu'il le répète, qu'il met ses limites, même si ça lui coûte plus cher, même si ça lui demande plus d'efforts, même si c'est plus lent au final, parce que cet homme-là peut dormir en paix. Et je pense que c'est ça la conviction. C'est pas de se battre contre tout le monde. C'est choisir ce qui est un non négociable pour nous et de rester fidèle. Même si c'est plus long, même si c'est moins populaire, même si ça ne rentre pas dans le moule. Et c'est ça, moi, en fait, qui m'a frappée. Parce qu'exprimer ses convictions aujourd'hui, c'est vraiment pas toujours confortable. Mais les abandonner, ça coûte encore plus cher. Fait que moi, j'ai pris la décision de ne plus me battre, mais de m'enraciner comme lui et de continuer de partager ma voix. Et les journées que je trouve ça difficile, les journées où je suis sensible, les journées où est-ce que je suis en SPM, les journées où je doute de ma mission, me rappeler ce petit monsieur-là, qui est un grand monsieur en fait, ben ça va me permettre d'avancer droit devant avec mes convictions. Et j'espère que ça te permettra de le faire pour toi aussi. Je te souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Bye! Cet épisode-là a éveillé quelque chose en toi, t'a fait vibrer, viens me le dire. La meilleure façon de le faire, laisse un 5 étoiles sur Apple Podcasts et écris ton témoignage. Mais surtout, partage-le. Envoie cet épisode-là à une femme que t'aimes. Une femme qui, elle aussi, aurait besoin d'entendre ce message-là. Parce qu'en l'écoutant, elle pourrait, elle aussi, commencer à libérer sa voix ou à retrouver sa puissance. Et c'est ça, élever nos voix ensemble. Je te dis à bientôt.